Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Amédée et les araignées de Mathieu Sabarly, illustré par Yann Borgasi et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Amédée et ses araignées? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Amédée. Obscure et bizarre, elle parle d'araignées. Mais lisez-la si vous avez un peu de temps. Cela commence par un déménagement. Son papa avait trouvé un nouveau boulot, choisi un nouvel endroit où se lever tôt. Les cartons, le camion, Amédée ça l'embête, et pendant le trajet, a bien mal à la tête. Voilà, une autre ville et une autre maison. Amédée chagrinée, est pâle et se morfond. Et dans sa chambre nue, c'est le soir maintenant. Le garçon dans ses draps grelotte, ça se sent. Au début, dans le noir, il ne l'a pas bien vue. Si discrète, silencieuse, si velue. L'araignée a pourtant des habits inquiétants. « Mais où diable sont donc mon papa, ma maman ?» Amédée, tracassée, veut leur secret percer. La maison était vide, la voici habitée. Cette énigme devait trouver sa solution. Pour chasser cette peur, en trouver la raison. Amédée fouine, cherche dans chaque recoin, dictionnaire, revues et des tas de bouquins. Sur leurs pattes, leurs dents, leur bouche à mandibules, c'est sûr on en apprend des tonnes de bidules. Nouvelle devinette, et pourquoi tous ces yeux? Avait-elle besoin dans le noir de voir mieux? Une autre qu'il gratte, et pourquoi tant de pattes? Pour tous nous attraper sans qu'on se carapate? Migale, veuve noire en du venin, c'est bien. Sur le choix du palace, hélas, là, rien de rien. Ces oppressantes demoiselles à 8 pattes arrivent-elles toutes des sombres Carpates? Il connaît maintenant l'étrange tégénère. Ses recherches, c'est sûr, c'est certain, dégénèrent. Tout cela est futile, il doit garder le fil. Des fabriques d'araignées au plafond, y en a-t-il? Égaré, empêtré, perdu dans ses pourquoi, il tremble, a un peu froid, il ne sait toujours pas. Amédée s'inquiète et trouve cela louche. Ne ressemblerais-je pas trop à une mouche? Toc toc, chère Amédée, où est ton araignée? Es-tu sûre de ne pas l'avoir imaginée? Endors-toi maintenant. Finir arachnologue, ce n'est assurément pas le bon épilogue. À nouvelle saison, c'est nouvelle maison. Dans son coin, l'araignée est plutôt en chiffon, car trotte dans sa tête une sacrée question. Mais que fait dans mon nid cet intrigant garçon? Fin, alors ça vous a plu? Vous avez vu, quand il a déménagé, Amédée s'est aperçu qu'il y avait une araignée dans sa chambre. Et du coup, il a eu un peu peur et il a aussi surtout voulu en apprendre plus sur les araignées. Pourquoi elle est venue dans sa maison à lui? Pourquoi est-ce qu'elles ressemblent à ça? Qu'elles ont beaucoup d'yeux, plein de pattes, etc. Donc bref, c'est devenu un vrai spécialiste des araignées, un arachnologue, à force de faire des recherches dessus. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, l'araignée, elle était déjà dans cette maison avant, ou peut-être qu'elle est arrivée en même temps qu'Amédée, mais dans tous les cas, elle aussi, elle s'est dit « Mais c'est bizarre, c'est qui ce petit humain là qui arrive ?» Et peut-être qu'elle aussi, de son côté, elle a fait des recherches pour savoir ce que sont les humains et pourquoi est-ce que ce petit garçon est venu dans sa maison à elle. En tout cas, voilà, j'espère que celles et ceux qui ont peur des araignées n'ont pas eu trop peur avec cette lecture et surtout, pourquoi pas, j'espère que ça vous a aidé à relativiser et à avoir un peu moins peur des araignées. Il est vrai que certaines d'entre elles, comme ça a été dit, peuvent avoir du venin et autres, et peuvent être très dangereuses pour l'homme, mais c'est pas trop le cas par chez nous, à moins qu'elles se soient perdues ou qu'elles soient en train de faire du tourisme. Les araignées que nous on rencontre, normalement, ça ne craint rien, et on n'a donc pas de raison d'en avoir peur. Surtout qu'elles sont très pratiques parce que les araignées, par exemple, grâce à leur toile, elles vont nous débarrasser des moustiques ou d'autres insectes qui peuvent être gênants dans le genre et nous embêter. Et grâce à elles, on en trouve moins dans nos maisons puisqu'elles vont les manger. Donc même si vous en avez peur, essayez d'éviter de les écraser. Au pire, vous les relâchez dans la nature parce que c'est pas parce qu'elles font peur qu'il faut les écraser ou s'en débarrasser. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, ainsi que d'excellentes futures vacances, puisque normalement ce soir,
vous y serez pour 2 semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!